Et chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alors je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la ligne, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la ligresse, car Yahweh. Alors Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis Seigneur, seulement un mot, je serai. Alléluia. Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis Seigneur, seulement un mot, je serai béni. Amen. Dis seulement un mot et je serai guéri. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Et il suffit de dire un mot. Dire un mot et bon Dieu qui fait le nécessaire. Amen. Alléluia.
mot seulement, moi va guérir, vaillant l'audace, m'a délivré, dis un mot seulement, moi va guérir, vaillant l'audace. Amen. Dis un mot seulement et vous avez délivré. Alléluia. C'est lui-même qui ne passe jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Quelle que soit la situation, il n'est jamais en retard. Dis un mot seulement. Alléluia. Amen. Vas-y. C'est lui-même qui passe jamais en retard. C'est lui-même, tout ça ou dit c'est vrai. C'est lui-même qui passe jamais poteau. Sous ses garanties, c'est lui-même qui passe jamais en retard. C'est lui-même,
douter. C'est lui-même qui connaît toute bagaille. C'est lui-même, rien pas qu'à bloquer. C'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Avec toute fierté, ma fin louange pour oh Papa Yahweh. Vous méritez ça, vous travaillez pour ça, c'est vous qui font ça. Avec toute fierté, ma fin louange pour oh Papa Yahweh. Vous méritez ça, vous travaillez pour ça, c'est vous qui font ça. C'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. C'est un privilège. C'est un privilège. Pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle, Papa fidèle. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui est très important dans le chant. Il dit, c'est un privilège. Et ce soir, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce privilège. Amen. Mais déjà, nous devons dire merci Seigneur pour ce privilège qui nous a donné d'avoir cette possibilité d'adorer son nom. Notre Papa fidèle. Je vais laisser la place à notre sœur Mislaine pour un témoignage. Tu peux rester là. C'est bon, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc, papa au fidèle et au pajama Rita. Donc, ce témoignage ce soir, c'est un témoignage que je devais donner depuis l'année dernière. Et donc, j'ai traîné. Ce n'est pas un témoignage de ma conversion, mais plutôt un miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Donc, il y a quelques mois de ça, le 6 juin 2024, j'étais tôt dans la matinée, je suis partie sur Gancaz à l'aéroport, je devais déposer quelqu'un. Et puis, à mon retour, vers l'hôtel, je crois petit hôtel, avant petit hôtel, je descends, je roulais peut-être 40 ou 50 km/h, je ne sais pas exactement, mais environ entre 40 et 50 km/h. Et je descends comme ça, et il y a une voiture qui arrive devant moi qui sort de nulle part. Et dans le sens contraire. Moi, je descends sur Marigot et la personne monte sur Gancaz. Et d'un coup comme ça, et la personne a tourné devant moi. Je n'ai rien pu faire. Donc, c'était... Je ne vois rien, je ne vois que la fumée. Donc, la voiture a tourné comme ça devant moi et je suis plongée carrément dans la voiture. Deux choses dans ma tête. Soit moi,
je suis morte, soit j'ai tué la personne qui était en face de moi dans la voiture. Donc, j'ai fait ça, j'ai foncé dans la voiture et la voiture a fait un bond, je fais en arrière et je retourne encore dans la voiture. Après, plus rien. Je suis sortie, je suis restée pendant quelques secondes dans la voiture et après, j'ai fait encore marche arrière et je vois que la voiture roule quand même, ça fait un peu marche arrière. Et après, je suis sortie de la voiture et quand je suis sortie, il y avait plein de gens. Les pompiers étaient déjà là et l'ambulance était là. Donc, la gendarmerie était là. J'ai dit, mais je ne comprends pas comment. Ils étaient là à m'attendre ou quoi? Et tout le monde pensait que j'étais morte. Et après, on commence, je tremblais et tout ça. Et la seule chose, et je voulais aller voir la personne qui est dans l'autre voiture. Et quand j'ai descendu, j'ai dit, je veux voir la personne, est-ce qu'elle est vivante ou quoi? Et c'est là que je vois que la personne, c'est un homme, il essaye de sortir par derrière parce que la voiture est coincée dans un mur, donc il ne pouvait pas sortir et sa porte droite était complètement enfoncée et tout ça. J'ai dit, merci Seigneur, et il est vivant. Donc moi, je tremblais et on commençait à me poser plein de questions. J'ai dit, mais attends, est-ce que je suis arrivée au paradis ou quoi? Mais non, c'est pas ça, c'est l'accident. C'est le choc qui me fait dire ça. Et après, je m'asseyais un peu. Et puis, les gendarmes m'ont posé quelques questions, comment ça s'est passé, tout ça. Donc, j'ai dit ce que j'ai pu. Et on m'a dit, il faut que je monte dans l'ambulance pour qu'on m'emmène à l'hôpital. J'ai dit, non, j'ai rien, je ne vais pas. On dit, mais madame, on vous emmène quand même à l'hôpital, il y a peut-être quelque chose. Sur le coup, je n'ai rien ressenti. Rien, absolument rien. Seulement, j'étais choquée. Et j'ai regardé la voiture qui était complètement cassée. Tout est cassé, l'autre voiture et ma voiture également. Et la seule chose que j'ai dit, merci Seigneur, merci Seigneur. Notre Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. Il est là quand il le faut. Donc, la personne n'a rien et moi, j'ai rien. Donc, je ne suis pas allée à l'hôpital. On a remorqué ma voiture et l'autre aussi. Donc, après, je suis allée directement dans mon travail. Je n'ai même pas pensé à aller à l'hôpital. Donc, après quelques jours, j'ai eu un petit peu mal à l'estomac. Mais ce que je veux dire dans ce témoignage, ce n'était pas encore le moment. Dieu était là à ce moment-là. Donc, ce soir, vous qui êtes là quand vous sortez les matins, quand vous rentrez chez vous les soirs, vous arrivez chez vous, la seule chose dit, merci Seigneur parce que pendant toute cette journée, tu m'as accompagné jusqu'à dans ma demeure. Et ce soir, c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Merci Seigneur. Dans les petites choses de tous les jours, il y a des miracles. Il faut juste avoir l'œil ouvert. Amen. Parce que nous vivons dans un monde qui est très risqué. Partout, il y a des risques autour de nous. Alléluia. Mais notre Seigneur est toujours là pour veiller sur nous. Jamais en retard. Alléluia. Jusqu'avant que le serviteur prenne place, nous allons faire un dernier chant. Moi, c'est champion. Alléluia. Tout ça,
sorti en haut, tout ça mieux sorti en haut. Moi c'est tête, moi pas de jambe que, moi en haut, pas de jambe en bas, moi pas en perdant, moi son champion, moi béni en dehors, moi béni l'aime dans villa, n'importe saison, moi y m'a béni. C'est bon, Dieu fait comme ça, moi béni. Moi c'est tête, moi pas de jambe que, Moi en haut, pas jamais en bas. Moi pas yon perdant, moi son champion. Moi béni en dehors, moi béni l'aime dans villa. N'importe saison, moi y m'a béni. C'est bon, Dieu fait comme ça, moi béni. Côté ma vie, ma pas définie. J'en moins voyé, exploit moi faire. Croyance moins c'est, puis gros force moins. J'en crois là, qu'on salvaille. J'en dis là, qu'on salva ouais. Moi c'est tête, moi pas champion. Moi en haut, pas chambre en bas. Moi pas yon perdant, moi son champion. Moi béni en dehors, moi béni l'aime dans villa. N'importe saison, moi y m'a béni. C'est bon Dieu fait comme ça, moi béni. moi c'est tête, moi Pas champion, moi haut, pas jambe en bas. Moi pas yon perdant, moi son champion. Moi béni en dehors, moi béni l'aime dans villa. N'importe saison, moi y m'a béni. C'est bon Dieu fait comme ça, moi béni. Moi béni, moi béni. Moi son champion, moi son champion. Moi béni, moi béni. Moi son champion, moi son champion. Moi béni. Est-ce qu'on peut répondre Moi béni. au départ? Son champion, moi son Nous allons répondre, Sean. champion. Alors, alléluia. Moi créé. Moi créé non, image mon Dieu. Moi créé pour dominer. Moi gagne en moi, Alléluia. natif mon Dieu. Oui, moi c'est petit bon Dieu. Oui, moi c'est petit bon Dieu. Moi sous la terre, avec yon mandat. Bon Dieu voyez, tout champion. Moi pas mon ici, moi saute en haut. Tout ça m'est sorti en haut. Tout ça m'est sorti en haut. Moi c'est tête, moi pas de champion. Moi en haut, pas de jambe en bas. Moi pas yon perdant, moi sans champion. Moi béni en dehors, moi béni l'aime dans villa. N'importe saison, moi y m'a béni. C'est bon Dieu fait comme ça, moi béni. moi c'est tête, moi pas de jambe que, Moi en haut, pas de jambe en bas. Moi pas yon perdant, moi sans champion. Moi béni en dehors, moi béni l'aime dans villa. N'importe saison, moi y m'a béni. C'est bon Dieu fait comme ça, moi béni. Moi béni, moi béni. Moi béni, moi son champion. Moi son champion. Moi béni, Moi béni, moi béni. Moi son champion. Moi son champion. Moi son champion. Moi béni, Moi béni, moi béni. Moi son champion. Moi son champion. Alléluia. Et déclarer ça dans notre vie ce soir. Alléluia. Moi, c'est un champion et moi béni. Alléluia. Qui peut dire ça ce soir? Moi, c'est. Moi, c'est. Et moi,
Alléluia. Amen. Bonne écoute à la parole de Dieu et que Dieu bénisse son serviteur ce soir. En croix, tu es béni. En Jésus, c'est vrai, mais à travers croix, il t'a béni. Je te laisse la place. Pardon? La vie éternelle. On le sait ça. Mais il n'y a pas d'autre chose que j'ai été béni. La sœur a été bénie à travers l'accident. Amen. À travers quoi tu as été béni? Je crois que Dieu, il fait encore des miracles. Et s'il faut donner des témoignages ce soir, il y en a. Je vois les têtes se baissent. Mais je voulais entendre encore un témoignage de la bénédiction de Dieu. Peut-être après le message, tu pourras dire, voilà où Dieu m'a béni. Dieu n'a pas changé en Jésus. Je le crois. Je salue ceux qui sont connectés sur Zoom. Merci pour votre présence avec nous. Merci pour ce que Dieu a déjà fait ce soir à travers tout ce qui a été déjà dit. Et je crois encore, sa parole va nous encourager. Le titre de mon message, il peut te libérer de la prison. Il peut te libérer de la prison. Jésus peut te libérer de la prison. Dans le monde, il existe beaucoup de prisons. Il y a des prisons, c'est à 5 étoiles. Il y en a d'autres, c'est très dur. Mais je crois que ce soir, Jésus peut te délivrer de la prison. Lisons Ésaïe le chapitre 61 à partir du verset 1. « 61:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Parole prophétique qui s'est réalisée avec le temps en Jésus-Christ. Et nous croyons que Jésus est là, présent dans cette salle ce soir. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Nous avons dit tout à l'heure là, dans l'introduction, il y a beaucoup de prisons. Et qu'est-ce qu'il y a dans la prison? Des prisonniers. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont commis des fautes, des choses qui n'étaient pas agréables. Parfois, ils sont là par circonstance, par une tromperie. On a été en prison parce qu'on vous a jugé, mais ce jugement n'était pas vrai et vous vous êtes trouvé en prison illégalement. Le prisonnier, parfois, il peut demander sa liberté. Oui, il peut demander sa liberté. Il a le droit. Et parfois, le prisonnier, nous pouvons dire, si quelqu'un, nous pouvons dire, au fond de lui-même, pour lui, ce n'est pas sa place. Qu'est-ce qu'il fait là en prison? Et pourtant, il a fait de quoi pour être en prison? Jésus-Christ, ce soir, peut te libérer. On peut demander de verser une caution pour libérer un prisonnier. On peut verser de l'argent
payé un prix. Mais sache ce soir, Jésus a déjà payé le prix. Alléluia. Il y a des gens qui dépensent des millions et des millions pour être libérés. Et parfois ça marche. Une rançon. Christ a déjà payé le prix. Et cela est vrai lorsque nous lisons Matthieu, le chapitre 20, à partir du verset 28, pour te dire ce soir, quel que soit là où tu es en prison, Christ a déjà payé la rançon pour toi. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5, nous parle encore de rançon. 1 Timothée 2, 5. C'est pour nous rassurer ce soir. C'est pour te rassurer ce soir. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Alléluia. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. La rançon Christ l'a déjà payée pour toi. La rançon Christ l'a déjà payée pour moi à la croix. Il y a 2000 ans. Tu n'as rien à payer ce soir. Nous pouvons être prisonniers de beaucoup de choses. Et la vraie prison de l'homme commence par le péché. J'étais en prison à cause du péché. Et Christ m'a libéré. Christ m'a délivré. Ce soir, je crois que Christ, il peut te délivrer de la prison du péché. Car la prison du péché produit la mort. La prison du péché nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. La prison du péché nous rend malheureux. La prison du péché nous rend pauvres. Nous pouvons dire beaucoup de la prison du péché, mais je sais une seule chose. La Bible dit, Christ est apparu pour nous ôter les péchés. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ecclésiaste pouvait dire, il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. Il n'y a point d'homme. Ça n'existe pas un homme qui ne pêche pas, une femme qui ne pêche pas, un enfant qui ne pêche. Ça n'existe pas. Mais le pardon en Jésus existe. Alléluia. Et ce soir, tu peux repartir libre et confesser que Christ m'a pardonné de mes péchés. Et s'il faut remonter encore la parole, la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché vient d'où? Du commencement. Avec Adam et Ève qui sont passés réellement à côté du plan de Dieu dans le jardin d'Éden. Ils avaient des commandements, des choses à respecter.
Ils ne l'ont pas respecté. Et c'est pour ça que le péché est entré pleinement sur ce monde. Ce n'était pas le plan de Dieu que l'homme puisse connaître le péché. L'homme a détourné le plan de Dieu. Mais Dieu est si d'amour, si compatissant, si bon, si merveilleux. Il a envoyé son Fils unique. Il est venu un jour sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libre tous ceux qui sont en prison à cause du péché. J'étais en prison, je ne le savais pas. Je vivais ma vie. J'étais livré à moi-même. Je ne savais pas discerner le bien et le mal. Mais quand Christ est venu habiter ma vie, quand Christ est venu habiter mon cœur, une transformation concernant la bonté de Dieu en Jésus qui ôte les péchés. Ce soir, je crois que tu peux repartir avec le pardon de Dieu dans ta vie. Dieu ne veut pas que l'homme soit livré et soit totalement resté en prison. Jésus s'est donné afin que tu ne puisses pas rester en prison du péché. Comme Jésus, la prison du péché produit beaucoup de choses dans notre vie. Premièrement, la mort spirituelle. Dieu nous voit comme des hommes et des femmes qui demeurent dans la mort spirituelle. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Car la Bible nous dit, dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est pas la vie. Non, c'est la mort. Et ce sont des versets clés dans la Bible. Peut-être ce soir, tu n'as pas encore entendu, tu n'avais pas encore entendu cette parole, mais Dieu te dit que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Et Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais que le méchant vive. Alléluia. Et ce soir, tu peux saisir ce pardon qui est en Christ, quel que soit ton âge. Car il n'y a pas d'âge pour recevoir le pardon de Jésus. Reconnais que tu es en prison à cause du péché. Et qu'il y a un mur de séparation entre toi et Dieu. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Car il y a un mur, il y a une barrière. Dieu veut briser ce mur et te libérer. Alléluia. Jésus avait dit un jour, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas à ce que je suis, tu ne crois pas le fait que j'ai le pouvoir de pardonner, tu vas mourir dans ton péché. Et Dieu ne veut pas de telles choses que tu restes en prison. Il y a des gens qui refusent, qui préfèrent rester en prison au profit de beaucoup de choses, peut-être aux choses de ce monde, qui refusent, qui disent je préfère rester là. Oui, vous savez, il y a des gens parfois quand c'est l'hiver, ils vont faire des cas pour rentrer en prison afin d'être abrités, pour ne pas passer l'hiver. Ce sont des gens qui aiment la prison. Ils disent en eux-mêmes, au lieu de rester là pendant l'hiver, alors ils vont casser, alors on les met en prison pour passer ce temps d'hiver. Parce que ce sont des gens qui aiment la prison.
Oui, le Christ veut te dire ce soir, il veut te délivrer de la prison du péché. Deuxième prison, nous pouvons nous trouver, c'est la prison de l'ignorance. La prison de l'ignorance, c'est très mauvais. Lorsque nous sommes ignorants de Dieu, de Jésus, de sa mort, de son amour, de ses compassions, de son pouvoir, c'est très dangereux. Lorsque nous lisons, nous allons lire de telles choses. La prison de l'ignorance, Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 30. La prison de l'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Lorsque nous sommes dans l'ignorance de Dieu, c'est dangereux. Et c'est une prison très dangereuse. Et Dieu veut que ce soir, tu ne puisses pas rester dans l'ignorance. Dieu fait tout afin que l'homme ne puisse pas rester dans l'ignorance de son amour. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à travers sa parole, il travaille à travers des circonstances, à travers des imprévus, à travers la nature. Dieu nous parle, à travers des songes, à travers des rêves. Dieu nous parle afin que nous puissions entrer, sortir, nous pouvons dire, dans l'ignorance de son amour. Et peut-être Dieu a déjà permis tellement de choses dans ta vie. Et peut-être, étant que jeune, Dieu a déjà agi d'une manière toute particulière dans ta vie pour te montrer qu'il est vivant et enlever cette ignorance de sa puissance. Et Dieu, il est celui qui fait tout afin de nous enlever, cette ignorance en nous, surtout de ce qu'il est. Je le crois. Je le crois. Dieu, il ne tient pas compte de temps d'ignorance. Amen. Même si nous sommes dans cette ignorance, il ne tient pas compte de ça. Son but, c'est de nous enlever là-dedans. Afin que demain, tu ne puisses pas dire que tu ne connaissais, tu n'as pas connu, tu n'as pas entendu, tu ne peux pas t'excuser devant Dieu. Tu ne pourras pas t'excuser devant Dieu. Et dire que je n'ai pas entendu. Non. Avant de me convertir, Dieu a tout fait pour me convaincre. Il a tout mis sur mon chemin. Des moments difficiles. Pour me ramener à lui, pour enlever cette ignorance. Parfois, mon cœur était fermé. Je fermais mon cœur. Et parfois, nous trouvons des cœurs fermés. Mais le Saint-Esprit agit. Il m'a convaincu que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour les coupables. Alléluia! Il m'a convaincu. Et je suis sorti dans cette ignorance. J'ai dit, Seigneur, me voici. Prends ma vie. Et tant que jeune, conduis ma vie. Prends la direction de ma vie. Et lorsque Dieu nous enlève cette ignorance, là, il nous fait comprendre son plan et son dessein pour notre vie. Comme la parole de Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Lorsqu'il nous enlève dans l'ignorance, là maintenant il commence à parler à nos cœurs.
pour nous montrer que c'est lui qui doit diriger notre vie, pour donner un sens à notre vie. Lorsque quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de repère. Bien-aimés, lorsque nous écoutons les informations, nous nous posons beaucoup de questions. Oui, cette jeune fille, à 14 ans, sa sœur entre dans la chambre, sa sœur voit qu'elle est morte dans la chambre. On cherche à savoir pourquoi. Selon les dires, harcèlement à l'école. Elle s'est suicidée. Peut-être c'est une famille, peut-être qui avait déjà connu Christ, je ne sais. Peut-être c'est une famille qui a fermé son cœur à Christ. Mais ce soir, je crois, il ne faut pas attendre les circonstances frapper à notre porte. Si Christ veut te dire ce soir, je veux t'enlever dans l'ignorance de mon amour, accepte de telles choses. Alléluia. Ne repousse pas. La Bible nous dit c'est aujourd'hui, c'est maintenant, pas demain. Car nous envoyons à demain. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Demain peut enfanter beaucoup de choses. Demain peut enfanter plus de problèmes, plus de difficultés, plus de tracas, plus de déboires dans ta vie. La Bible nous dit c'est maintenant, c'est aujourd'hui le salut. C'est aujourd'hui, c'est ce soir que Christ veut te délivrer de l'ignorance de son amour. Paul pouvait dire qu'il agissait par ignorance. Cet homme qui a tellement fait. Et nous allons lire de telles choses dans 1 Timothée, le chapitre 1, à partir du verset 13. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 13. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Il dit ce qu'il était. Il dit ce qu'il faisait. Il confessait sa vie négative. Auparavant, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Un homme violent. Un persécuteur. Il blasphémait. Mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Lorsque Dieu fait tomber ce voile d'ignorance, il nous fait miséricorde. Il vient à notre secours parce que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Il vient à notre misère, à notre pauvreté spirituelle, mais notre pauvreté aussi matérielle. Dieu a le pouvoir de venir nous aider. Alléluia. Il est miséricordieux, rempli de compassion. Il confesse. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Pour Paul, quand il y a ignorance, il y a aussi incrédulité. Parce que lorsque Dieu fait tomber ce voile d'ignorance, Dieu communique à notre cœur la foi. Alléluia. Il enlève ce voile d'incrédulité. Et derrière l'ignorance de Paul, il y avait l'incrédulité qui suivait. Et lorsque nous sortons dans l'ignorance, Dieu, il crée en nous la foi. Il fait de nous des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est pour cela que vous êtes là ce soir. Afin que Dieu puisse créer la foi dans votre cœur. Et enlever cette couche d'incrédulité. Parce que la Bible en témoigne, les incrédules n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Je ne sais pas comment tu agis maintenant. Peut-être tu n'es pas un persécuteur.
Peut-être tu n'es pas un homme violent. Mais tu es peut-être autre chose. Tout simplement quelqu'un de susceptible. Tout simplement quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. On peut être là, mais on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Jésus. Peut-être quelqu'un d'idolâtre. On aime les choses plus que Dieu. La première personne qu'on doit aimer, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui, lorsqu'on est dans l'ignorance, on fait beaucoup de choses contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu veut te faire miséricorde ce soir. Je le crois. T'enlever dans cette prison d'ignorance. Paul était dans l'ignorance. C'est vrai, c'est un homme très, très violent. Lorsque Dieu nous enlève dans ce temps d'ignorance, il transforme notre vie. On n'est plus le même. On devient une nouvelle créature. Alléluia! On devient une nouvelle créature. Amen. Je suis une nouvelle créature parce que Christ a fait tomber cette prison. Il m'a libéré. On devient un homme nouveau. Et Paul est devenu un homme nouveau. Il n'était plus cet homme violent. Il est devenu un homme doux. Alléluia. Un homme rempli d'affection. Un homme miséricordieux. Un homme compatissant. Paul a changé. Il n'est plus en prison concernant l'ignorance. Et c'est ce que beaucoup ont besoin, de sortir dans cette prison d'ignorance afin que Dieu puisse changer leur vie, transformer leur vie. Une transformation. Et lorsque c'est Dieu qui transforme, on ne reconnaît pas la personne. Amen. Si la personne c'est un voleur, maintenant la personne n'est plus un voleur. Si la personne est un menteur, maintenant la personne n'est plus un menteur. Dieu change lorsqu'il nous délivre de la prison. Il change notre vêtement. Parce que lorsqu'on entre en prison, on vous donne un vêtement. Un jour, j'étais à la prison pour voir quelqu'un, un jeune, quand j'arrive, il avait son vêtement de prison. Tu ne mets pas le même vêtement sur toi. On te donne un autre vêtement. Parfois avec un numéro. Mais lorsque Christ nous délivre de l'ignorance de la prison, il change notre vêtement. Il nous accorde un vêtement de louange, un vêtement d'adoration. Alléluia, un vêtement blanc. Peut-être ton vêtement, jusqu'à maintenant, c'est un vêtement sale, un vêtement taché. Un vêtement qui n'attire pas, un vêtement qui repousse les gens. Parce que Paul, dans son il avait un mauvais vêtement sur lui, un vêtement de violence. Et quand il y a violence, il y a la haine. Dieu veut changer ton vêtement et te donner un vêtement blanc. Alléluia. Un vêtement de choix. Isaïe 61 parle de cela, un vêtement de louange. Au lieu d'un vêtement de tristesse. Alléluia. Peut-être ce soir, tu es dans une grande tristesse. Peut-être tu es là, mais personne ne le voit. Peut-être vous écoutez sous Zoom, mais vous êtes dans une grande tristesse. Christ veut enlever cette tristesse ce soir. Alléluia. Enlever ce vêtement, enlever cette prison de tristesse et te donner la liberté. Et te rendre joyeux. Alléluia. C'est ce qu'il a fait dans nos vies. Tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur, comme rédempteur. Et dernièrement,
Bien-aimé, j'ai rencontré quelqu'un. La personne me dit, ma maman est malade. Ma maman ne peut pas venir à l'église. Il faut venir chercher maman. Maman ne marche pas, maman est fébrile. Je lui dis, ne t'inquiète pas, on fera le nécessaire pour venir chercher maman. Afin que Dieu puisse libérer ta maman. Peut-être de la prison de la maladie. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. La prison de la maladie. Et nous allons vu ce sketch où cette jeune fille était malade et Christ est venu et sur ce symbole, Christ l'a libérée de sa maladie. La prison de la maladie. Quand nous lisons les 4 évangiles, Christ a libéré beaucoup sous cette prison, dans cette prison de la maladie. La maladie peut nous frapper à n'importe quel moment, que jeune, que pas jeune. Subitement, ça peut se révéler, parfois c'est caché. Je me souviens de ce témoignage, cet homme, travaillant avec son collègue, et on faisait un contrôle en ce qui concerne, oui, pour regarder si tu n'as pas un cancer au côlon. Voilà. Voilà. Ils étaient en train de travailler, à 2. Et pendant la pause, un dit, je vais me faire contrôler rapidement. Et la voiture était là. Il a été rapidement. Quand il a été, on lui a dit, monsieur, allez à l'hôpital tout de suite. Quand ils ont détecté, ils ont vu, il y a un début qui apparaît. Il y a une menace. Tout de suite, il faut rentrer à l'hôpital. Et il ne le savait pas. La maladie, ça peut venir à n'importe quel moment. Cette prison. Mais Christ est venu pour nous libérer de cette prison qui est la maladie. Mais à la mesure que je crois, alléluia, à la mesure que je manifeste ma foi, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible aussi à celui qui croit. Un jour, Jésus avait dit ça à une famille, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Dieu ne demande pas beaucoup, simplement de croire. Qu'il te soit fait ce soir selon ta foi. Si tu veux être libéré de la maladie. Alléluia. Et il y en a beaucoup dans la Bible. On ne va pas prendre le temps de numérer tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes hommes que Christ a guéris. Parmi nous là, je crois que Dieu a déjà guéri. Dieu a déjà délivré de prison de la maladie. Et il peut le faire encore ce soir. Il est venu pour ça. Ne reste pas dans cette prison. Non. Tu dis, Seigneur, je veux sortir dans cette prison. Il le fera. Ouvre ton cœur. Manifeste ta foi. Une foi ferme. Oh, il faut parfois renvoyer à Jésus la balle. Tu dis, Jésus, tu as dit, tu guéris et tu libères. Depuis, Ésaïe avait prophétisé ces choses et tu es venu sur la terre et tu l'as prouvé. Alors, Seigneur, manifeste-toi, agis, fais quelque chose. Un jour, je suis allé visiter une bien-aimée. Quand j'arrive, elle me dit, pasteur, je ne peux pas marcher. L'ambulance vient me chercher tout à l'heure. Effectivement, elle était bloquée, elle ne marchait pas. J'attends l'ambulance.
C'est l'ambulance qui vient me chercher, pasteur. J'ai regardé la sœur, j'ai dit, on va prier. Et Jésus va faire le nécessaire. J'ai vu sa foi. Je me suis ajouté à sa foi. Et nous avons prié. Nous avons prié. Je dis au pasteur, je marche maintenant, pasteur, je marche. Regarde-moi, je marche maintenant. J'étais bloqué, je ne marchais pas, pasteur, je marche maintenant. Jusqu'à maintenant, elle marche. Elle est sortie dans cette prison de la maladie. Dieu a complètement accompli le miracle. Alléluia. L'ambulance, je pense, quand l'ambulance est arrivée, il a fait demi-tour. Demi-tour. Quand Jésus guérit, il nous fait sortir en prison, demi-tour. Satan, demi-tour. Ne viens pas m'embêter pour me dire que Dieu ne va pas agir. Un jour, à l'imposition des mains, une sœur s'approche, la sœur avait un fribombe. Quand j'ai prié pour la sœur, Dieu a guéri la sœur. Imposé les mains. Et jusqu'à maintenant, elle a été libérée de ce fribombe. Elle était en prison. Dieu agit. Ce soir, Dieu peut te libérer de la prison de la maladie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas sortir en prison, libéré. Je le crois. Alors ce soir, nous allons nous couper. Peut-être ce soir, il n'y a pas une personne. Ce soir, en concernant le péché, pour dire, pasteur, je reçois dans la parole de Dieu. Je conçois que je suis dans la prison du péché. Je vais sortir dans cette prison. Et tant que je vais délaisser cette prison. Le Seigneur peut le faire pour toi ce soir. Je suis dans l'ignorance. Je veux sortir dans cette prison. Je suis malade. Je veux sortir dans cette prison. Oh mon frère, tu peux sortir dans cette prison. Tu es enfermé. Lorsque nous sommes en prison, nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés dans le monde et les gens passent nous visiter. De même, si tu es enfermé ce soir, Christ passe te visiter ce soir. Alléluia. Il passe te visiter. Comme j'ai été visité ce jeune à la prison, Christ passe te visiter. Christ passe nous visiter ce soir de nos prisons. Laisse Christ te visiter ce soir de ta prison. Alléluia. Les têtes sont baissées ce soir. Tu es dans une prison de la solitude. Tu te sens seul. Le Seigneur veut te briser cette prison de solitude. Cette prison de la crainte, de la peur, de l'inquiétude. Le Seigneur veut te libérer. Oh, ce soir, nous allons nous couper. Et dire au Seigneur, Seigneur, voici ma prison. Je veux que tu me libères. Je veux que tu me délivres de cette prison. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous ce soir, ou bien qui écoute sur Zoom, qui réalise sa prison? Le Seigneur veut te libérer ce soir. Alléluia. Il est vivant, il est là, il est présent. Je le crois. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es vivant. Ta parole, c'est la vérité. Rien n'est impossible à toi. Tu es rempli d'amour. Tu es venu libérer. Seigneur, tu agis encore. Tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour les coupables. Merci, ô Dieu, de ce que ce soir, tu es là. Et lorsque tu es là, tu visites d'une manière toute particulière. Au nom de Jésus, ton Fils, je voudrais te prier. Ô Dieu, pour quelqu'un qui a besoin de sortir dans cette prison du péché.
Peut-être tu es enfant de Dieu et tu t'es emprisonné encore dans le péché. Le Seigneur veut te libérer. On peut être enfant de Dieu et retourner en prison. Ce n'est pas la volonté de Dieu ce soir. Peut-être tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu t'es trouvé encore en prison à cause du péché. Nous avons un avocat auprès du Père qui est là pour nous pardonner de tous nos péchés. Nous allons nous mettre debout ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons tous nous mettre debout ce soir. Il guérit encore, encore, encore. 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 Le Dieu de miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore. Le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors il délivre encore. Il délivre encore, encore, encore. De toute situation. Il délivre encore, encore, encore. Il délivre encore, Il délivre encore, encore, encore. Le temps des miracles le temps des miracles. n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, Le temps des miracles. éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras, tu Verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. ton miracle est là. Si tu crois, crois, tu tu verras. verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, si tu crois, tu verras. Tu verras, si tu crois, tu verras. ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Alors une dernière fois, il guérit encore, encore. Encore, Hier, aujourd'hui et éternellement. et encore, encore. Il guérit encore. Encore. Le temps des Le miracles temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il délivre encore, encore. Il délivre. Il délivre encore. Il faut juste croire. Il délivre encore, encore. Le temps des miracles N'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors mon ami, si tu crois, si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle Encore. est là. Si tu crois, crois, tu tu verras. verras, tu verras, tu verras.
crois, tu verras. Ton miracle Si tu crois. est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois. Si tu crois, tu verras, oui, tu verras, tu verras, tu verras. Ton miracle est là. Alors ce soir, ton miracle est là. Tu verras, Ton miracle est là. si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Alors, il faut tout simplement croire. C'est écrit dans sa parole. Si tu crois, tu verras. Le Dieu de miracles, le Dieu de hier, aujourd'hui et demain. Tout ce qu'il a fait dans le passé, tout ce qu'il a fait hier, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, ce matin, il est encore capable de le faire encore ce soir. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, là où aussi, je ne sais pas, si c'est sur le corps, touche le corps là où ça fait mal. Si c'est une situation, mets cette situation au pied de Dieu. Et quoi? Quoi? Et quoi? Alléluia. Et comme on a dit plus tôt, il n'est jamais en retard. Nous les hommes, nous sommes pressés. On veut tout dans une minute. Mais Dieu, il connaît à quel moment donné. Amen. Si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et passé où c'est bon Dieu qui fait merveille si ouvert ou qu'a guéri dis un mot seulement ouais va guérir baillons l'audace m'a délivré dis un mot seulement moi va guérir baillons l'audace m'a délivré mais si ouvrez ou pas agir pour moi pas de défi ou pas qu'à lever les ou parler vont calmer si ouvrez ou pas agir dis un mot seulement moi va guérir vaillons l'audace va délivrer dis un mot seulement moi va guérir vaillons l'audace va délivrer où c'est bon Dieu qui conquérit nous si vous plaît Seigneur va guérir pour te guérir et les bâtiments si vous plaît Seigneur pour guérir dis un mot seulement moi va guérir vaillons l'audace va délivrer oui dis un mot seulement moi va guérir vaillons l'audace
mot. Dis un mot seulement. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, dans toute situation, dis seulement un mot. Et Dieu va délivrer. Rentrez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen. Partez avec ces paroles dans votre cœur. Dis un mot seulement. Et bon Dieu va délivrer. Bon Dieu qui délivre nous. Alléluia. Bénis quelqu'un en partant. Et à bientôt.